Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir et apprendre à utiliser les opérateurs logiques et nous allons également apprendre à imbriquer des conditions en PHP. Donc commençons déjà avec les opérateurs logiques. Donc souvent, nous allons vouloir comparer plusieurs valeurs au sein d'une même condition. Pour faire cela, nous allons devoir utiliser des opérateurs logiques. Donc je vais vous présenter immédiatement la liste des opérateurs logiques et leur signification dans le contexte de la création d'une condition en PHP. Donc tout d'abord, nous avons l'opérateur logique AND, donc, ou le double signe ici, qui fait que le PHP renverra true ou false seulement si toutes les comparaisons vont être évaluées à true ou à false. L'opérateur OR, donc, qui fait que le PHP va renvoyer true ou false si l'une des comparaisons est évaluée à true ou à false. L'opérateur logique XOR, qui fait que PHP va renvoyer true ou false si uniquement l'une des comparaisons est évaluée à true ou à false. Et l'opérateur donc logique inverse que nous avons déjà vu un petit peu au chapitre précédent, qui va inverser la logique d'un test tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater, déjà les opérateurs logiques AND et OR peuvent s'écrire de deux façons différentes, soit sous forme de mots, soit avec les signes, donc ici double espaluette et le signe double barre droite. Donc dans ce cours, nous préférons les écrire sous forme de mots car cela est plus clair selon moi. Donc on va s'entraîner immédiatement avec ces opérateurs logiques afin de bien les comprendre et de les maîtriser tout simplement. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre éditeur de texte déjà. Nous allons créer trois variables en PHP, donc une variable x ici qu'on va donner égale à 4, une variable y dans laquelle on va stocker le nombre 8 et une variable z dans laquelle on va stocker par exemple -2 ici. Donc on va déjà commencer par echo les valeurs originelles de x, y et z. Donc x égale, donc plus la valeur contenue dans x, un point. On réouvre une paire d'apostrophes, donc y égale plus la valeur contenue dans y, une nouvelle paire à nouveau, et donc z égale donc plus la valeur contenue dans z cette fois-ci bien évidemment, et on va effectuer deux retours à la ligne à partir d'ici, comme cela et comme cela. Donc si on affiche déjà ceci, on a donc bien x égale 4, y égale 8 et z égale -2, donc ça fonctionne bien. Alors donc maintenant, imaginons donc qu'on veuille renvoyer un message par exemple pour une valeur de x comprise entre 0 et 10. Pour cela, nous allons devoir utiliser l'opérateur logique AND et nous allons donc voir immédiatement comment on va faire en pratique. Donc on va créer une condition if, déjà très simple, une condition if else très simple. Donc if, alors on commence avec donc la valeur de x est supérieure ou égale à 0, and donc et la valeur de x est inférieure ou égale à 10. Donc dans le cas où x contient bien une valeur comprise entre 0 et 10, donc au sens large, c'est-à-dire pas strict, on va echo donc la valeur de x, par exemple, de x est comprise entre 0 et 10, comme cela, avec un retour à la ligne à nouveau en HTML. Et donc dans le cas contraire, c'est-à-dire donc else, on écho donc la valeur de x n'est pas comprise entre 0 et 10. Avec à nouveau un retour à la ligne ici en HTML, comme cela. Donc maintenant, deuxième exemple, imaginons donc qu'on va tester si une de nos variables possède une valeur positive. Donc par exemple, si on veut tester que soit x soit z possède une valeur positive, dans ce cas-là, on va plutôt utiliser l'opérateur logique donc OR,
Et on va faire donc comme ceci, donc if, toujours pareil, donc cette fois-ci, le contenu de x, on a dit, possède une valeur supérieure ou égale à 0, ou si donc le contenu de z possède une valeur supérieure ou égale à 0. Donc dans le cas où l'un de ces deux critères est satisfait, donc c'est-à-dire soit si x possède une valeur supérieure à 0, soit z possède une valeur supérieure à 0, on écho donc x ou z, donc, ou les deux, car c'est tout à fait possible, possède donc une valeur positive, comme cela. Un retour à la ligne à nouveau. Et donc dans le cas contraire, else, cette fois-ci, donc on écho donc le contraire de x ou z possède une valeur positive, c'est x et z possèdent des valeurs strictement négatives, comme cela, avec donc un retour à la ligne encore une fois. Et donc si maintenant on veut donc tester que soit x, soit y possède une valeur positive, mais seulement l'une des deux variables, on va utiliser cette fois-ci l'opérateur logique XOR, et donc on va le faire comme ceci, donc if la valeur de x est donc supérieure ou égale à 0, XOR donc la valeur de y est supérieure ou égale à 0. Donc ici, pour que le test soit satisfait, il faut que soit seul x possède une valeur supérieure à 0, soit seul y possède une valeur supérieure ou égale à 0. Donc dans ce cas-là, on écho seul x ou y possède une valeur positive. Et donc dans le cas contraire, ça veut dire que donc else, ça signifie donc que les valeurs de x et y sont, on va marquer par exemple deux mêmes signes. En fait, elles sont soit toutes les deux positives, soit toutes les deux négatives, tout simplement. Donc, on enregistre déjà cela et on va afficher les résultats immédiatement que je vais commenter par la suite. Donc ici, on a la valeur de x est comprise entre 0 et 10, x ou z ou les deux possèdent une valeur positive et les valeurs de x et y sont de même signe. Alors, donc, pourquoi? Car dans le premier exemple, on a utilisé l'opérateur logique AND donc pour tester si x possédait bien une valeur comprise entre 0 et 10. C'est le cas parce que x contient 4 comme valeur. Donc on rentre dans le if et on écho cette phrase-là ici. Tout va bien jusqu'ici. Ensuite, deuxième test, on teste donc si x ou z possède une valeur positive. Donc sans mettre plus de restrictions que cela, c'est-à-dire que les deux variables peuvent tout à fait avoir une valeur positive ou seulement l'une satisfera au test. Donc si c'est le cas, on entre dans le if ici et on affiche cette phrase-là. Et donc dans le troisième test, on teste si seulement x ou seulement y possède une valeur supérieure ou égale à 0. Et donc vu que x ici possède la valeur 4 et y possède la valeur 8, les deux variables stockent une valeur supérieure à 0. Et donc on ne va pas entrer dans ce if là, mais on va entrer dans le else, donc les valeurs de x et y sont de même signe, encore une fois, car ici donc on veut soit x supérieur ou égal à 0, soit y supérieur ou égal à 0, mais pas les deux en même temps. Donc bien évidemment, je peux modifier les valeurs contenues dans les variables afin de changer les résultats pour qu'on voit peut-être un petit peu mieux comment tout cela se passe. Donc on va être 14 pour x et moins 8 pour y par exemple. Et dans ce cas-là, donc on va avoir bien évidemment la valeur de x n'est pas comprise entre 0 et 10 puisque x contient 14. X ou z ou les deux possèdent une valeur positive, donc c'est toujours bon puisque x possède toujours une valeur positive.
Et seul x ou y possède une valeur positive, c'est vrai également puisque x est positif et y est négatif cette fois-ci. Alors notez maintenant qu'on va tout à fait pouvoir combiner différents opérateurs logiques au sein d'une même structure conditionnelle. Alors dans ce cas-là, cependant, faites bien attention aux différentes priorités des opérations et à utiliser des parenthèses pour prioriser justement les opérations comme vous le souhaitez. Alors notez bien évidemment que ce qui est placé entre parenthèses sera traité de manière prioritaire sous forme de bloc entre guillemets par rapport au reste, comme en mathématiques tout simplement. Donc on va prendre immédiatement un nouvel exemple. Donc moi je vais supprimer tout ce que j'ai fait ici. Et donc on va écrire deux conditions relativement similaires mais qui vont apporter des résultats totalement différents, vous allez voir. Donc si moi je vais remettre 4, 8 et moins 2. Donc on va écrire par exemple if, alors je vous explique par la suite bien évidemment, donc z est strictement inférieur à 0 ou y est strictement inférieur à 0 et donc si la valeur contenue dans z est strictement supérieure à la valeur contenue dans y. Donc dans ce cas-là, on va écho x et y, donc x pardon, ou y possède une valeur strictement négative, ou les deux, puisque c'est tout à fait possible également, et donc z donc possède une valeur strictement supérieure à y, comme cela. Un point virgule ici. Et donc deuxième test maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement récupérer notre test ici, comme cela, notre if, et on va juste changer la place des parenthèses. Donc on va mettre les parenthèses cette fois-ci plutôt ici, et on va donc pouvoir ensuite observer la différence de résultats. Donc écho, alors cette fois-ci ça nous fait donc du z et donc négatif, ou y est négatif et z est supérieur à y, comme ceci. On n'oublie pas de refermer ici, on enregistre et on affiche. Donc ici on a donc z est négatif ou y est négatif et z est supérieur à y. Donc ma première phrase ne s'affiche pas. Donc ce qui est normal. Alors qu'est-ce qu'on teste ici? Donc tout d'abord dans la première condition, donc on teste si z est inférieur à 0 ou y est inférieur à 0. Donc ça c'est le premier test qu'on effectue. Donc l'une des deux variables doit contenir une valeur strictement négative et également donc il faut que la valeur de z soit strictement supérieure à la valeur de y afin qu'on rentre dans notre if. Donc les deux conditions ici sont celle-ci qui est entre parenthèses, donc soit z inférieur à 0, soit y inférieur à 0, et donc z strictement supérieur à y. Donc si ces deux choses-là ne sont pas satisfaites, on ne va pas rentrer dans le if. Donc dans notre cas, on a bien donc, z qui est inférieur à 0, donc la première condition ici est satisfaite. Cependant, donc z n'est pas strictement supérieur à y, puisque z est égal à moins 2 et y stocke 8. Donc on ne va pas rentrer dans le if et rien ne va être écho. Dans notre deuxième condition, en revanche, donc on va tester cette fois-ci si z est inférieur à 0, donc si z stocke une valeur strictement négative, ce qui est le cas puisque z stocke moins 2, ou donc si y stocke une valeur strictement négative et z
stocke une valeur supérieure à la valeur stockée par Y. Alors la différence entre ces deux codes-là, c'est que ici, vous voyez donc le OR va porter donc là-dessus et là-dessus. C'est-à-dire que soit si le premier test ici est validé, ou si le second test ici est validé, ou si les deux sont validés, on va pouvoir entrer dans le if. Et justement ici, le premier test est validé, puisque Z possède encore une fois une valeur bien strictement négative, et donc ça suffit au PHP pour qu'on puisse rentrer dans le if, puisque le test est donc validé, et qu'on écho ceci. Donc bien évidemment ici, on peut avoir tout à fait y inférieur à 0 et z supérieur à y ou pas, ça va rien changer pour nous puisque le premier test ici, encore une fois, donc est bien satisfait. Donc cet exemple vous montre qu'il va falloir faire très attention à l'utilisation de ces parenthèses au sein des conditions notamment, et vous montre également donc qu'il faut vraiment réfléchir à la façon dont vous allez créer vos conditions donc afin d'obtenir le résultat souhaité. Alors ici c'est un petit peu mathématique peut-être, mais faites véritablement l'effort donc de comprendre pourquoi donc une telle phrase va s'afficher et une telle phrase ne va pas s'afficher, et de comprendre vraiment donc à quel moment interviennent donc les parenthèses et les opérateurs logiques pour une nouvelle fois donc tout à fait maîtriser vos conditions. Et donc on va finir ce chapitre avec l'imbrication de conditions en PHP, donc, car vous devez savoir qu'il est tout à fait possible d'imbriquer plusieurs conditions l'une dans l'autre en PHP, et que dans certains cas particuliers, il peut être plus intéressant d'imbriquer des conditions justement que d'utiliser des opérateurs logiques, notamment pour éviter de répéter plusieurs fois le même test, ce qui ralentirait l'exécution du code, bien entendu. Donc on va prendre un petit exemple donc, pour illustrer cette imbrication des conditions. Donc je vais créer deux nouvelles variables, je vais appeler inscrit par exemple, dans laquelle je vais stocker le booléen true, et âge dans laquelle je vais stocker 25 tout simplement. Et donc on va imbriquer deux if else l'un dans l'autre. Donc tout d'abord on va vouloir tester si l'utilisateur est bien inscrit ou pas. Donc pour cela on va tout simplement écrire if ici inscrit. Donc bien évidemment ici le PHP va tester la valeur par défaut donc contenue dans notre variable inscrit et va la comparer à true. Donc si c'est le cas on va rentrer dans notre if. Si ce n'est pas le cas, donc on va echo else, donc echo par exemple pas encore inscrit, qu'attendez-vous, comme cela. Ici, hop, comme ça. Donc si notre utilisateur donc, est bien inscrit, c'est-à-dire si notre variable inscrit contient bien le booléen true, dans ce cas-là on va effectuer un deuxième test donc, dans ce premier if. On va tester si l'utilisateur a bien plus de 18 ans ou pas. Donc pour cela on crée un deuxième if dans notre premier if. Donc deuxième if qui ne sera exécuté bien évidemment que si on est rentré dans ce premier if. Donc if âge cette fois-ci est supérieur ou égal à 18. On écho, vous êtes inscrit et majeur, bienvenue par exemple, comme cela. Et donc dans le cas contraire, donc ici else, on va plutôt écho, vous êtes inscrit mais mineur, donc vous avez un accès limité comme cela. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Donc moi j'ai bien vous êtes inscrit et majeur donc qui s'affiche. Alors donc dans cet exemple on veut tester les critères utilisateur inscrit ou non tout d'abord et utilisateur majeur ou non et répondre donc de façon différente en fonction de chaque situation. Donc la façon la plus simple de faire cela selon moi est de créer une première condition if else, donc qui va tester si l'utilisateur est inscrit ou pas, donc if ici et else ici, et ensuite donc d'imbriquer une deuxième structure if else à l'intérieur du premier if, et donc on va rentrer dans ce deuxième if else que si le premier if est satisfait, c'est-à-dire si notre utilisateur est bien inscrit.
Alors notez par ailleurs que dans notre cas, vu que notre variable inscrit stocke une valeur booléenne, il est évident qu'on n'a pas besoin de faire une comparaison explicite puisque sa valeur peut être directement comparée à true. C'est pour ça qu'on s'est tout simplement contenté d'écrire if inscrit. Donc si ici j'avais mis false par exemple, vous allez voir qu'on serait rentré dans le else d'en bas et donc pas encore inscrit, qu'attendez-vous. Si en revanche donc j'avais mis true et que j'avais mis 15 à la place de 25 dans ma variable âge, on aurait eu affiché, donc vous êtes inscrit mais mineur, vous avez un accès limité, donc ce qui est tout à fait normal, notre condition fonctionne bien, nos deux conditions plutôt fonctionnent bien. Donc voilà tout pour ce chapitre donc sur l'utilisation des opérateurs logiques et sur l'imbrication de conditions, et dans le prochain chapitre nous verrons cette fois-ci les structures ternaires et le switch.